C'est un apaisement qui était nécessaire pour chacun a vécu son deuil à sa manière. Il y a des vérités qui font plus mal que le silence. Longtemps, Laetitia Hallyday s'est tue. Mais aujourd'hui, une phrase bouleverse tout. Avec Jade et Joy, Johnny a, derrière l'image du taulier, du père aimé, se cache une réalité plus complexe, plus intime, marquée par l'absence, le manque et une douleur que personne n'osait nommer. Comment Johnny Hallyday a-t-il réellement vécu sa relation avec ses 2 filles adoptives? Et pourquoi cette vérité n'émerge-t-elle que maintenant, après sa disparition? Ce soir, Laetitia Hallyday brise le silence et nous entraîne au cœur d'un mariage, d'une famille et d'un deuil qui ne s'est jamais refermé. Mais qui était vraiment Laetitia avant le mythe Hallyday? Derrière les flashs et les tapis rouges, une jeune femme façonnée très tôt par les ruptures, l'exil et une ascension fulgurante sous le regard du public. Mais que cache réellement cette histoire que l'on croyait connaître par cœur? Derrière les sourires figés sur les tapis rouges, derrière l'image d'un couple mythique admiré par la France entière, se dessine une vérité plus fragile, plus humaine que Laetitia Hallyday a mis des années à pouvoir formuler. Lorsque leurs regards se croisent pour la première fois dans les années 90, Johnny est déjà une légende vivante, un monument, un homme marqué par ses excès, ses blessures, ses solitudes. Laetitia, elle, arrive avec sa jeunesse, son besoin d'amour, et cette volonté presque instinctive de réparer ce qui semble brisé. Très vite, leur relation dépasse la passion. Elle devient un refuge, mais aussi un combat quotidien contre les fantômes du passé. Le mariage célébré, le 25 mars 1996, n'est pas seulement l'union de 2 êtres. C'est la promesse d'une reconstruction, d'une famille rêvée, d'un apaisement que Johnny a toujours cherché, sans jamais vraiment le trouver. L'absence d'enfants biologiques ouvre une autre page de leur histoire. L'adoption de Jade, puis de Joy, apparaît comme un nouveau souffle, une lumière inattendue. Aux yeux du public, Johnny est ce père attendri, protecteur, souvent filmé, photographié, ému. Mais Laetitia le dira plus tard avec pudeur et gravité. La relation entre le taulier et ses filles n'a pas toujours été simple. Avec Jade et Joy, il a... Cette phrase suspendue, lourde de sens, dit tout ce qui n'a pas été montré. Elle évoque un homme aimant, mais maladroit, présent, par éclat, parfois absent émotionnellement, prisonnier de ses démons et de son rythme de vie. Laetitia, elle, se retrouve au centre de cet équilibre fragile, tentant de combler les silences, d'expliquer les absences, de protéger ses enfants d'une réalité trop dure à porter. Les années passent, et sous la surface dorée du clan Hallyday, les fissures s'élargissent. La maladie de Johnny vient tout bouleverser, installant une angoisse permanente, un compte à rebours silencieux. Laetitia devient alors infirmière, épouse, mère, gardienne de la mémoire, tout à la fois. Le 5 décembre 2017 marque une rupture définitive. La mort de Johnny n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est l'effondrement d'un monde. Laetitia se retrouve veuve, exposée, scrutée, jugée, alors qu'elle tente simplement de survivre. Elle l'avouera plus tard, il n'existe aucun remède au deuil. Il n'y a que le temps, lent, cruel parfois, et la nécessité d'avancer pas à pas. Dans cette traversée du désert, Jade et Joy deviennent son unique ancrage. Mais là encore, la vérité est plus douloureuse que l'image. Les 2 enfants ont vu leur mère sombrer dans une tristesse profonde, porter une absence trop grande pour elle. Elles ont absorbé cette douleur, parfois en silence, parfois dans l'incompréhension. Le deuil pour elles n'a pas commencé le jour de la mort de leur père, mais bien plus tard, au moment du déménagement, lorsque les repères ont disparu, lorsque la maison s'est vidée de sa présence. Laetitia le reconnaît aujourd'hui avec une honnêteté bouleversante. Elle aussi était perdue, isolée, incapable de tout réparer. Peu à peu, elle accepte de lever le voile sur cette période sombre, sur la solitude extrême qu'elle a traversée, sur cette impression d'avoir porté à bout de bras une famille tout en se sentant terriblement seule. Derrière la veuve du taulier, il y a une femme blessée, une mère inquiète, une épouse qui a aimé un homme immense mais profondément fragile. La vérité sur le mariage de Laetitia et Johnny Hallyday n'est ni un conte de fées, ni un mensonge. C'est une histoire faite d'amour sincère, de compromis douloureux, de silences pesants et de blessures longtemps enfouies qui continuent encore aujourd'hui de façonner leur vie.
Mais comment apprendre à vivre quand l'absence devient permanente, quand chaque geste du quotidien rappelle celui qui n'est plus là? Pour Laetitia Hallyday, le choc n'a jamais vraiment disparu. Il s'est simplement transformé. Après la disparition de Johnny, il a fallu apprivoiser le vide, accepter que le silence remplace une voix qui avait rempli toute une vie. Los Angeles, cette ville qui fut à la fois leur refuge et leur terrain de liberté, est devenue le théâtre d'une reconstruction lente, parfois douloureuse, mais nécessaire. Rester ici n'était pas un hasard ni un caprice. C'était une promesse faite à Johnny, une fidélité silencieuse à ses dernières volontés, et surtout une manière de protéger Jade et Joy d'un déracinement brutal. Laetitia l'a expliqué sans détour. Johnny voulait que ses filles continuent à grandir dans cette ville qui avait tant compté pour lui. Los Angeles représentait bien plus qu'un lieu de vie. C'était un équilibre fragile, une respiration, un espace où il se sentait apaisé loin des pressions françaises, loin des souvenirs trop lourds. Après sa mort, quitter cet endroit aurait été comme le perdre une seconde fois. Alors, Laetitia est restée. Non pas par nostalgie, mais par survie. Chaque rue, chaque horizon face à l'océan portait une trace de leur histoire, mais aussi une forme de continuité rassurante pour les enfants. Pourtant, vivre dans les mêmes lieux que ceux du bonheur passé a aussi un prix. La maison, les habitudes, les paysages familiers rappellent sans cesse ce qui n'est plus. Laetitia a dû apprendre à transformer ses souvenirs en force plutôt qu'en prison. Elle l'avoue à demi-mot. Certaines journées étaient insupportables, marquées par une solitude écrasante. Être veuve d'une icône mondiale, c'est porter un deuil sous le regard permanent des autres, sans jamais avoir le droit de s'effondrer vraiment. Derrière les apparitions publiques maîtrisées, il y avait des nuits sans sommeil, des décisions difficiles, des moments de doute profond. Les filles, elles, ont grandi dans cette atmosphère paradoxale, entre un cadre privilégié et une blessure invisible. Laetitia a choisi de préserver leurs repères coûte que coûte. Vivre près de l'océan n'était pas seulement un confort, c'était une nécessité émotionnelle. La mer, dit-elle, apportait à Johnny un apaisement presque vital. Elle est devenue, après sa mort, un refuge symbolique pour toute la famille. Garder les mêmes habitudes, fréquenter les mêmes lieux, ce n'était pas refuser le changement, mais retarder l'effondrement. Une manière de dire que tout n'avait pas disparu avec lui. Peu à peu pourtant, la réalité s'est imposée. Les enfants ont changé, leurs questions sont devenues plus précises, leurs douleurs plus conscientes. Laetitia a dû faire face à une vérité difficile. On ne protège pas éternellement du chagrin. On peut seulement accompagner. Elle a compris que reconstruire ne signifiait pas effacer Johnny, mais accepter son absence comme une présence différente, moins visible, mais toujours là. Cette prise de conscience a marqué un tournant. La femme endeuillée est devenue une mère plus attentive encore, mais aussi une femme obligée de redéfinir sa propre identité, en dehors du couple mythique qu'elle formait avec le taulier. Dans cette nouvelle vie, chaque décision a pris une dimension particulière. Rester à Los Angeles, conserver ce mode de vie tourné vers l'océan, maintenir une certaine stabilité, tout cela relevait d'un choix mûrement réfléchi. Laetitia n'a jamais cherché à fuir la douleur, mais à l'intégrer. Elle sait désormais que l'absence ne se comble pas. Elle se traverse, elle se transforme, et parfois, elle devient même un moteur pour avancer. Le clan Hallyday a dû se faire à cette absence, non pas en l'oubliant, mais en apprenant à vivre avec elle, jour après jour, dans un équilibre fragile, toujours menacé, mais profondément humain. Mais au fil du temps, une autre vérité s'est imposée, plus douce, presque réparatrice. Car lorsque Laetitia parle de Johnny aujourd'hui, sa voix ne tremble plus seulement de douleur, elle porte aussi une forme de paix retrouvée. Johnny Hallyday n'a jamais caché sa blessure originelle, celle de l'abandon de son père, une absence fondatrice qui a traversé toute sa vie d'homme et d'artiste. Cette faille intime, il l'a longtemps masquée derrière la démesure, les excès, la scène, comme si le bruit pouvait étouffer le manque. Et pourtant, selon Laetitia, quelque chose a profondément changé avec l'arrivée de Jade puis de Joy. Une métamorphose silencieuse, loin des projecteurs, dans l'intimité du foyer. Avec Jade et Joy, il a trouvé sa place de papa. Cette phrase, Laetitia la prononce sans emphase, mais elle contient tout un chemin de guérison. Être père n'a pas effacé les blessures de Johnny, mais cela lui a permis de les regarder autrement.
Il ne s'agissait plus seulement de survivre à l'abandon, mais de le transformer. À travers l'adoption, Johnny a posé un acte fort, presque symbolique, donner à des enfants ce qu'il n'avait pas reçu. En les accueillant dans sa vie, il a réparé, en partie, l'enfant blessé qu'il avait été. Laetitia parle d'un apaisement progressif, d'un homme plus présent, plus attentif, moins dans la fuite. Un père imparfait, sans doute, mais profondément investi dans ce lien nouveau qui lui donnait enfin un sens différent à son existence. Cette paternité tardive n'a rien eu d'un conte de fées. Elle s'est construite avec ses maladresses, ses silences, ses absences parfois. Mais pour Laetitia, l'essentiel était ailleurs. Johnny n'était plus seulement le taulier, la star, l'icône. Il devenait un père qui apprenait, qui doutait, qui aimait à sa manière. Et dans cet amour, il y avait une reconnaissance implicite de leurs propres blessures partagées. Jade et Joy, elles aussi, portaient en elles l'empreinte de l'abandon. Cette réalité commune a créé un lien presque invisible, mais d'une intensité rare, comme si chacun venait réparer l'autre sans le dire. Après la disparition de Johnny, Laetitia a observé ses filles avec un regard nouveau. Leur force l'a surprise, parfois même dépassée. Là où elles vacillaient, elles tenaient debout. Elles ont continué à parler de leur père comme d'une présence apaisée, presque lumineuse. Elles lui écrivent, dessinent pour lui, déposent des mots sur son oreiller, comme un rituel intime, chargé de tendresse. Ces gestes, simples en apparence, révèlent une philosophie de la vie que Laetitia admire profondément. Les filles n'entretiennent pas la douleur, elles cultivent la mémoire. Elles n'enferment pas Johnny dans la mort, elles l'imaginent en paix. Pour Laetitia, cette attitude est une leçon de résilience. Elle y voit la preuve que l'amour inconditionnel, celui dans lequel Jade et Joy ont été élevés, peut transcender les plus grandes blessures. La perte, l'abandon, la mort ne disparaissent d'autres jamais vraiment, mais ils peuvent être apprivoisés. Elle le dit avec une forme de sagesse acquise dans l'épreuve. On ne guérit pas du manque, on apprend à vivre avec lui, à le transformer en autre chose. Johnny, selon elle, avait entamé ce chemin bien avant sa disparition. Il avait accepté de ne pas être le père parfait, mais d'être un père sincère, présent à sa façon, conscient de ses limites. Cette prise de conscience a profondément marqué Laetitia. Elle ne parle plus seulement de Johnny comme d'un homme qu'elle a aimé, mais comme d'un être qui a évolué, qui a cherché la réconciliation avec son propre passé. La paternité n'a pas effacé ses démons, mais elle lui a offert un apaisement réel, une forme de rédemption intime. Et aujourd'hui encore, Laetitia s'appuie sur cette idée pour avancer. Elle croit que les blessures ne définissent pas une vie entière. Elles peuvent devenir des points de départ, des forces silencieuses, si l'on accepte de les regarder en face. À travers Jade et Joy, Johnny a trouvé un sens nouveau à son histoire personnelle. Et à travers cette paternité réparatrice, Laetitia a trouvé, elle aussi, une manière de comprendre, d'accepter, et peut-être même de pardonner. Non pas pour oublier, mais pour continuer à vivre, avec lucidité, avec amour, et avec cette conviction profonde que certaines blessures, même anciennes, peuvent enfin trouver un début de paix. Et c'est précisément dans cette paix fragile que Laetitia Hallyday puise aujourd'hui sa force. Car après les années de tempête, après les combats médiatiques, les jugements incessants et les blessures ouvertes au grand jour, elle a compris une chose essentielle. On ne survit pas à un tel amour sans accepter de se transformer soi-même. La mort de Johnny n'a pas seulement marqué la fin d'un couple mythique, elle a obligé Laetitia à redéfinir le sens même de sa vie, de sa maternité et de son rapport au passé. Longtemps, elle a vécu dans l'ombre d'un géant, portant à la fois son éclat et son poids. Désormais, elle avance avec la conscience aiguë de ce que cette histoire lui a appris. Lorsque Laetitia évoque Johnny aujourd'hui, ce n'est plus seulement avec la nostalgie d'un amour perdu, mais avec la lucidité d'une femme qui a vu un homme se reconstruire lentement. Elle insiste sur cette évolution tardive, presque inattendue. Johnny, marqué dès l'enfance par l'abandon, a longtemps cru que cette blessure ne se refermerait jamais. Elle avait façonné ses colères, ses excès, ses fuites. Mais avec Jade et Joy, quelque chose s'est inversé. Il n'était plus l'enfant qui attend, mais l'adulte qui donne. Et dans ce renversement, une partie de sa souffrance a trouvé un sens. Laetitia le dit sans détour. Devenir père lui a permis d'accepter ce qu'il n'avait jamais reçu, et surtout de ne plus en vouloir au passé.
Cette transformation a aussi profondément modifié leur couple. Derrière l'image d'une femme souvent présentée comme forte, déterminée, parfois controversée, se cachait une compagne attentive, constamment en équilibre entre la fragilité de Johnny et la protection de leurs enfants. Laetitia a longtemps été ce lien invisible, celle qui rassure, qui explique, qui amortit les chocs. Elle a parfois porté seule des responsabilités écrasantes, consciente que l'homme qu'elle aimait avançait avec ses failles. Ce rôle, elle l'a accepté par amour, mais il l'a aussi isolé. Aujourd'hui encore, elle reconnaît que certaines blessures n'ont jamais été partagées, que certaines solitudes ont été tues. Après la disparition de Johnny, ce silence est devenu plus lourd encore. Il a fallu affronter non seulement l'absence, mais aussi le regard des autres, les interprétations, les raccourcis. Laetitia a souvent été réduite à des clichés, oubliant la femme, la mère, l'épouse endeuillée. Pourtant, dans l'intimité, elle continuait à accompagner ses filles sur ce chemin complexe du deuil. Elle les regardait grandir avec une maturité étonnante, capable de mettre des mots là où elle-même peinait encore. Jade et Joy sont devenus, presque malgré elle, un miroir de résilience. Leur capacité à imaginer leur père apaisé, à lui écrire avec tendresse, a offert à Laetitia une autre manière de penser la mort. Non comme une rupture brutale, mais comme une transformation du lien. Ce regard nouveau a changé sa philosophie de vie. Laetitia parle désormais d'acceptation, non pas comme une résignation, mais comme un acte de courage. Accepter que Johnny ait été un père imparfait, mais profondément aimant. Accepter que leur mariage ait été à la fois une grande histoire d'amour et une succession d'épreuves. Accepter enfin que certaines questions resteront sans réponse. Cette lucidité, elle l'a acquise au prix de longues nuits, d'introspection, de doutes, de remise en question. Elle ne cherche plus à embellir le passé ni à le noircir. Elle le regarde tel qu'il a été, avec ses contradictions. Dans cette démarche, Laetitia a aussi appris à se pardonner. Pardonner ses silences, ses erreurs, ses choix parfois incompris. Elle sait aujourd'hui qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec les outils qu'elle avait à ce moment-là. Elle revendique le droit d'avoir été dépassée, fatiguée, vulnérable. Cette honnêteté, rare dans un monde où l'on attend des figures publiques qu'elles soient irréprochables, touche profondément ceux qui l'écoutent. Elle ne cherche plus à convaincre, mais à transmettre une expérience humaine, universelle, celle d'aimer quelqu'un de profondément blessé, sans pouvoir le sauver totalement. La relation entre Johnny et Jade et Joy reste au cœur de ce récit. Pour Laetitia, elle incarne une forme de réconciliation entre les générations. Johnny, qui avait tant souffert de l'absence paternelle, a pu offrir à ses filles une présence, même imparfaite, mais sincère. Et ses enfants, à leur tour, ont offert à leur père une chance de guérir. Cette boucle, presque symbolique, donne à leur histoire une dimension profondément humaine. Elle rappelle que les blessures ne disparaissent pas par magie, mais qu'elles peuvent être transformées par l'amour, la patience et la transmission. Aujourd'hui, Laetitia avance avec cette certitude. La vie ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la manière dont on choisit de la traverser. Elle sait que Johnny continue d'exister à travers leurs filles, dans leurs gestes, leurs mots, leurs regards. Elle sait aussi que l'amour qu'ils ont partagé, malgré ses failles, a laissé une empreinte indélébile. Et dans cette conscience apaisée, elle trouve la force de continuer, non pas en tournant la page, mais en l'intégrant à son histoire, avec dignité, avec pudeur et avec cette sagesse née de l'épreuve. Et dans ce cheminement intérieur, Laetitia a compris que la mémoire ne devait pas être un poids, mais un fil conducteur. Elle ne cherche plus à figer Johnny dans une image idéalisée, ni à raviver sans cesse la douleur de son absence. Elle préfère évoquer ce qu'il est devenu dans les dernières années de sa vie. Cet homme plus calme, plus conscient de ses failles, désireux de transmettre autre chose que ses blessures. Pour elle, cette évolution tardive donne un sens profond à leur histoire commune. Elle montre que l'on peut changer même après une vie de combat, même lorsque l'on croit que tout est déjà écrit. Laetitia observe aujourd'hui ses filles avec une émotion mêlée de fierté et de mélancolie. Jade et Joy portent en elles quelque chose de Johnny, mais aussi une liberté nouvelle, détachée de ses tourments. Elles dégrandissent avec cette double héritage, la force d'un père qui a appris à aimer autrement, et la douceur d'une mère qui a transformé la douleur en vigilance bienveillante.
Laetitia sait que son rôle est désormais d'accompagner sans enfermer, de raconter sans imposer, de transmettre sans alourdir. Elle veut que ses filles puissent se construire sans être définies uniquement par l'absence. Cette posture, elle l'a construite dans le silence, loin des polémiques. Elle a appris à se méfier du bruit, à se recentrer sur l'essentiel. Sa parole, aujourd'hui, se veut plus rare, plus mesurée, mais aussi plus vraie. Quand elle parle de Johnny, ce n'est plus pour se défendre ou expliquer, mais pour témoigner. Témoigner d'un homme complexe, parfois contradictoire, mais profondément humain. Témoigner aussi d'une histoire d'amour qui n'a jamais été parfaite, mais sincère, marquée par des épreuves qui ont forgé sa vision de la vie. Peu à peu, Laetitia avance avec cette conviction intime. L'amour ne s'éteint pas avec la mort, il change de forme. Il devient mémoire, transmission, regard posé sur l'avenir. Et dans cette transformation, elle trouve un apaisement discret, presque imperceptible, mais réel. Un apaisement qui ne nie pas la douleur, mais qui lui donne une place juste. C'est ainsi qu'elle continue d'avancer, portée par le souvenir de Johnny, par la force de ses filles et par cette sagesse née de l'épreuve qui lui permet enfin de respirer autrement. Et puis vient ce moment où les mots se posent, où l'émotion n'a plus besoin de crier pour exister. L'histoire de Laetitia, Hallyday, de Johnny, de Jade et de Joy ne se referme pas comme un livre que l'on range sur une étagère. Elle continue de vivre, discrètement, dans les silences, dans les souvenirs, dans ces gestes minuscules qui donnent un sens au quotidien. Car, au fond, ce que Laetitia nous raconte aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire d'un couple mythique ou d'une famille célèbre. C'est une histoire profondément humaine, celle de femmes et d'hommes confrontés à l'absence, à l'amour imparfait, au temps qui passe et qui transforme tout. Avec le recul, Laetitia a compris que la vie ne se résume jamais à ce que l'on montre. Derrière les images publiques, derrière les récits simplifiés, il y a toujours une vérité plus nuancée, faite de contradictions, de fragilité, de combats invisibles. Johnny Hallyday n'a pas été un père idéal au sens des contes, mais il a été un père sincère, un homme qui a essayé, tardivement peut-être, de réparer ce que la vie lui avait refusé. Et c'est précisément dans cette tentative, dans cet effort imparfait, que réside une forme de beauté. Car aimer, ce n'est pas être irréprochable, c'est être présent autant qu'on le peut, avec ses limites, ses blessures, ses peurs. Laetitia, elle, a traversé l'épreuve du deuil comme on traverse une nuit sans certitude de l'aube. Elle a appris que le temps ne guérit pas tout, mais qu'il apprend à vivre autrement avec la douleur. Elle a appris que l'on peut continuer à parler de ceux qui ne sont plus là, sans rester prisonnier du passé. Elle a surtout appris que l'amour ne disparaît jamais vraiment. Il change de forme, il se transforme, il se transmet. Aujourd'hui, Johnny vit dans le regard de ses filles, dans leur sensibilité, dans leur capacité à écrire, à dessiner, à parler à un père absent, comme s'il était encore là, paisible, attentif, bienveillant. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Chacun porte en lui des blessures anciennes, parfois invisibles, parfois héritées. Certaines viennent de l'enfance, d'autres des pertes, d'autres encore des renoncements. Mais ces blessures ne définissent pas toute une existence. Elles peuvent devenir des points d'appui, des sources de compréhension, voire de réconciliation. Johnny a tenté de guérir l'abandon par l'adoption. Laetitia a tenté de transformer la perte en transmission. Jade et Joy, elles, transforment l'absence en douceur et en mémoire vivante. Et dans ce mouvement, il y a une leçon silencieuse mais profonde. Peut-être est-ce cela, finalement, la sagesse que Laetitia partage aujourd'hui sans la proclamer. Accepter que la vie ne soit jamais parfaite. Accepter que l'on aime toujours avec ses failles. Accepter que certaines histoires soient faites de lumière et d'ombre, sans que l'une annule l'autre. Elle ne cherche plus à convaincre ni à se justifier. Elle témoigne. Elle raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a perdu et ce qu'elle a gagné intérieurement. Et dans cette parole apaisée, beaucoup se reconnaissent, bien au-delà du nom Hallyday. Car au fond, cette histoire nous parle aussi de nous, de nos propres absences, de nos propres silences, de ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus là. Elle nous invite à regarder autrement nos relations, à ne pas attendre la perfection pour aimer, à ne pas attendre la fin pour dire l'essentiel. Elle nous rappelle que l'on peut continuer à avancer sans oublier, que l'on peut honorer une mémoire sans s'y enfermer, que l'on peut transmettre sans imposer. C'est une invitation
à la douceur, à la patience, à la compréhension de soi et des autres. Laetitia avance désormais avec cette certitude tranquille. La vie continue, non pas malgré l'absence, mais avec elle. Elle sait que Johnny n'est plus là physiquement, mais qu'il demeure présent autrement, dans chaque choix, dans chaque sourire de leur fille, dans chaque souvenir raconté sans colère. Elle sait aussi que le plus bel héritage qu'elle puisse transmettre à Jade et Joy n'est pas la gloire, ni le nom, mais la capacité à aimer sans condition, à pardonner sans oublier, à vivre pleinement sans nier la douleur. Alors, en refermant cette histoire, peut-être pouvons-nous nous poser une question simple et essentielle. Comment transformons-nous nos propres blessures, en murs ou en ponts, en silence ou en transmission, en enfermement ou en ouverture vers l'autre? L'histoire de Laetitia, Hallyday, ne donne pas de réponse définitive, mais elle suggère un chemin, celui de l'acceptation, de la réconciliation et de l'amour imparfait mais sincère. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à votre propre parcours, n'hésitez pas à le dire. Un simple commentaire peut parfois ouvrir un dialogue inattendu, une parole partagée, une émotion reconnue. Et si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres récits humains, intimes et profonds, vous pouvez soutenir ce travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne, ou simplement en restant avec nous pour la suite. Parce qu'au-delà des histoires de célébrités, ce sont avant tout des histoires de vie, et peut-être, un peu, des morceaux de la nôtre.